Bonsoir, chers frères et sœurs de la paroisse et au-delà. Joie de se revoir ce soir, ce lundi, pour continuer ensemble de lire un petit peu l'Évangile et l'Évangile de Matthieu. La fois passée, nous avions lu l'Évangile, les 17 premiers versets de l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Ce soir, eh bien, nous allons nous tourner et continuer d'avancer à découvrir qui est le Christ. Nous commencerons à lire versets 18 à 25. Avec nous, Servan et Jean-Baptiste, qui ont travaillé le texte à un point inimaginable. En fait, c'est eux qui vont tout faire ce soir. Ils vont d'ailleurs commencer par la lecture. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Alors, quelques versets où beaucoup de choses sont à dire. On va essayer d'en découvrir quelques-unes. On se rappelle, nous sommes dans la genèse de Jésus-Christ. Un premier tableau, on a vu un peu cet enracinement humain du Seigneur. Et là, on va essayer de découvrir un peu quelque chose une origine plus spirituelle, divine de Jésus, après avoir eu l'origine humaine qui nous dit beaucoup de choses, mais qui ne nous dit pas tout. Là, on va découvrir des choses fondamentales. Je ne sais pas ce que vous avez déjà repéré dans le texte. Moi, ce qui m'a premièrement marqué, c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans le texte, en fait. C'est le oui de Marie qui manque complètement, finalement. Oui. On n'a rien sur l'annonciation et sur le rôle que joue Marie auprès de ce qui est annoncé. Voilà, là il faut aller voir l'évangile de Luc, mais on va apprendre beaucoup de choses sur Marie dans le texte. Vous allez voir, ce sera plutôt les derniers versets. On va apprendre pas mal de choses sur la Vierge Marie, sur ce qu'on appelle la conception virginale. Donc, nous savons que Jésus, Marie est enceinte, c'est le texte qui nous le dit, par l'Esprit Saint, sans l'intervention humaine, et qu'elle reste vierge par la suite. Donc il y a beaucoup de choses importantes nous sont données quand même sur la Vierge Marie dans le texte. Il faudra les autres évangiles pour en découvrir d'autres, et l'Annonciation que nous entendrons demain pour réentendre ce oui de Marie. Là, l'Annonciation a été faite à ce moment-là. Ce qui est frappant au tout début, au verset 18, c'est la rupture qu'il y a. Quand l'évangéliste dit « Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ ». Là, il y a une réelle affirmation de ce qu'est la genèse de Jésus-Christ. Mais est-ce que ça remet pas en cause ce qui est dit avant, mais il lance sur quelque chose d'autre, en fait. Oui, complètement. Sur quelque chose de complètement différent. Tu as bien vu, on apprend beaucoup de choses avec cette longue généalogie. On a essayé de le découvrir ensemble, mais c'est complètement insuffisant. C'est complètement insuffisant. Donc là, maintenant, il faut aller voir un petit peu plus loin et trouver, au fond, la question, c'est qui est le Père ? Qui est le Père de Jésus ? C'est une vraie question. Donc on va découvrir qui est le Père de Jésus. Alors évidemment, tout va être en nuance. Forcément, c'est un texte biblique. Donc à la fois, évidemment, l'origine est divine, mais on va découvrir que Joseph est aussi le Père. Et pas simplement un père adoptif ou un père de substitution, là, qui serait joli dans le paysage, mais c'est beaucoup que Dieu lui confie une mission extraordinairement importante. Voilà, tu as vu dans ce premier verset. Justement, par rapport à ça, moi, ce que j'ai essayé, le premier truc qui m'a un peu interpellé, c'est qu'au verset 18, on dit Marie, sa mère, et juste après, au verset 19, c'est Joseph, son mari. Et on parle pas on parle vraiment du côté maman de Jésus, et après, Joseph, il n'intervient qu'en tant qu'époux, on va dire, de Marie. Effectivement, beaucoup de choses vont nous être dites aussi sur Joseph.
Pour l'instant, donc, il est l'époux, enfin, il l'est, mais il se pose la question s'il doit continuer d'être l'époux de Marie. Hein, un mariage juif, l'ange va résoudre la question. La première partie du mariage est faite, le contrat est signé, mais on va attendre quelques temps pour mener la vie commune. Hein. On dit que Marie est fiancée à Joseph, mais nous avons une conception moderne du mot fiançailles. Ce n'est pas du tout ce que le texte entend nous dire. Ils sont réellement mariés, mais la deuxième étape de la vie commune n'est pas encore faite. Il faut attendre 2-3 ans en général. Et donc tout va se débloquer quand l'ange lui dit ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Donc Joseph va prendre Marie, son épouse. Alors évidemment, tu dis juste, hein, Joseph, pour l'instant, est l'époux. Nous le serons plus tard, notamment dans l'évangile de Luc. Quand Jésus reste au temple, le passage qu'on appelle Jésus fait entre guillemets sa fugue, reste à Jérusalem, il a 12 ans, et tout de suite Marie, ton père et moi. Donc Joseph est réellement le père. L'évangile de Luc nous avertit dessus, et l'évangile de Matthieu nous avertit aussi que Joseph est réellement le père de Jésus. C'est son père, mais il a besoin aussi de l'entendre. Enfin, il a l'air un peu... Enfin, c'est pas dit, mais moi, je me suis tout de suite dit, en fait, il a besoin d'être rassuré par l'ange. Alors voilà, Joseph se pose une question énorme, en fait, là. Il se passe quelque chose, non pas de grave. Alors que se passe-t-il? Alors parfois, nous avons une lecture minimaliste du texte et fausse. Parce qu'on c'est mal traduit, on dit par exemple qu'il veut pas la dénoncer. Enfin, non, Joseph est sur... D'abord, il faut retenir que Joseph est juste. Joseph est juste. Ça veut dire qu'il est ajusté à Dieu. En tout cas, sa préoccupation, c'est de faire la volonté de Dieu et de chercher à s'ajuster à Dieu. Voilà. Donc ça, il faut garder ça en tête. Ensuite, alors évidemment, la question de Joseph, c'est pas que Marie soit enceinte. C'est pas son problème, parce qu'il ne cherche pas à la dénoncer. Le mot de dénoncer n'est pas dans le texte grec. S'il devait dénoncer Marie, c'est qu'il aurait reconnu qu'il y a une faute. Et comme il est juste, il aurait appliqué la loi. Et donc là, il ne le fait pas parce qu'il n'y a pas besoin de la dénoncer. Joseph n'a pas de doute sur Marie. Elle n'a pas commis l'adultère. Sa grande question, c'est, et c'est le texte qui le dit, bien sûr, elle a été trouvée enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Il ne faut pas oublier, souvent on coupe la phrase en deux. La question de Joseph, c'est que Marie est enceinte et que visiblement, lui qui est ajusté à Dieu, il voit bien qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Et comment être dans l'attitude juste devant ce qui est en train de se passer. Au fond, et c'est pour ça aussi qu'on parle de la chasteté de Joseph, hein, c'est que Joseph ne veut pas mettre la main sur Marie. C'est ça la chasteté de toute façon, c'est de ne pas mettre la main, de ne pas capter l'être aimé. Et là, et en plus lui qui est juste, eh bien, il sait que, il découvre que Dieu a un projet sur Marie. Alors qui tôt ou tard va se savoir, donc comment être juste dans tout ça? Et au fond, j'ai envie de dire, moi, Joseph, comment m'effacer? Puisque c'est Dieu qui a un nouveau projet sur cette femme-là. Comment m'effacer et m'effacer le plus simplement possible et le plus discrètement possible. Vous voyez, c'est là la grande question de Joseph. Hein. Encore une fois, souvent, nous avons une lecture minimaliste du texte. Joseph découvre Marie enceinte. Voilà. Comment, mais il ne veut quand même pas la dénoncer parce que l'adultère, c'est drôlement condamnable à cette époque. Alors, quand même, à cette femme qu'il aime bien, il ne voudrait pas qu'il lui arrive du mal. Donc, comment essayer de faire les choses un peu en loose day, si j'ose dire? Mais pas du tout. Ça, c'est une lecture fausse. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans le cœur de Joseph. Encore une fois, il découvre, il sait que Marie est enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Donc maintenant, c'est adopter l'attitude juste à l'égard de Dieu et à l'égard de Marie. Alors, le mot plus exact pour traduire dénoncer, c'est même pas le mot dénoncer, c'est pas ce mot-là qui est dans l'Évangile, c'est ne pas livrer en spectacle. C'est un verbe qu'on trouve une seule fois encore chez saint Paul, qui l'utilise dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15. Donc, voilà, il ne veut pas la mettre, au fond, mettre les choses sur la place publique, enfin, qu'elle ne soit pas livrée en spectacle, il ne veut pas publier les choses. Voilà, comment faire? Comment faire? Ça, c'est la question. Hein, mais vous voyez, donc, parce qu'au fond, on sait que voilà, quelque chose de divin a eu lieu.
Alors, nous qui connaissons les 4 évangiles, eh bien, nous savons qu'il y a eu l'Annonciation avant. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de faute de Marie. Hein, ça, pour Joseph, et le texte nous le dit bien, il n'y a pas de faute de Marie, mais alors voilà, il faut se retirer. Joseph veut se retirer pour laisser au fond la place à Dieu. Et là, c'est la première fois que Joseph a cette. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'annonce pour Joseph, où il a. Enfin, pas qu'ils s'en doutaient, mais il a peut-être été préparé plus jeune. Enfin, on ne sait pas trop si c'était la première fois qu'il entendait parler. On peut tout imaginer, mais là, nous lisons le texte, rien nous dit, on peut tout imaginer, mais voilà, quand on regarde le texte. En tout cas, ce qu'on sait, au fond, tu parles de préparation, comment Joseph a été préparé, eh bien, c'est sa justice. Alors, hein, c'est un homme juste. Donc là, encore une fois, la justice dans la Bible, hein, c'est vraiment être ajusté à Dieu, être ajusté à la volonté de Dieu. Hein. Et voilà, donc ben, Joseph voilà, cherche toujours cette volonté de Dieu pour l'accomplir. Sa justice, sa sainteté est là dans cette volonté de faire la volonté de Dieu. Et encore une fois, de ne pas empiéter sur l'œuvre de Dieu,